Alors salut à toi pour cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui va, comme tu as dû le voir dans le titre, parler du fait que ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être 2 3 mois, j'ai interviewé ou je me suis entretenu avec 23-25 hypersensibles à l'oral dans des divers échanges et j'en ai tiré divers enseignements ou divers données que je vais échanger ici. Ces divers échanges ont été faits dans un optique qui était de créer une offre pour les hypersensibles et hauts potentiels et je ne savais pas vraiment quoi et comment la créer. Donc du coup, je me suis dit, écoute, prends 23 hypersensibles ou tout du moins une vingtaine d'hypersensibles, échange avec eux et tu vas en apprendre beaucoup plus. Bref, ça c'était pour la parenthèse et le contexte. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de tous ces entretiens? Alors, la première chose plutôt, c'est qu'il existe plein de profils différents de haut potentiel et d'hypersensibles, tout comme il existe plein de profils différents de haut potentiel ou plutôt d'humains. Alors ça peut paraître bateau, mais souvent on a une mystification de penser que tous les hauts potentiels ou tous les hypersensibles sont pareils et par conséquent on va pouvoir tout le temps bien s'entendre avec des hypersensibles ou des hauts potentiels, ce qui n'est pas forcément vrai. On peut avoir une personne haut potentiel ou hypersensible à côté et ne pas s'entendre parce qu'elle a un profil qui n'est pas le nôtre. Mais j'ai échangé avec des hauts potentiels slash hypersensibles qui étaient spirituels, donc vraiment une très grosse consonance spirituelle, et je vais être très sincère avec vous, c'est les personnes avec lesquelles j'ai le plus accroché, alors que moi-même, je n'ai pas une consonance extrême en termes de spiritualité. Mais c'est un truc que j'ai remarqué. J'ai aussi échangé avec des hauts potentiels qui étaient très dans l'intellectuel, très dans les compétences techniques, très dans l'informatique, très dans le sujet de niche, un peu le son, les home studios. Il y en a un, il était passionné de ça et on a un peu échangé là-dessus et pour comprendre un peu sa chose. J'ai eu d'autres hauts potentiels et ça c'est souvent plus les hypersensibles ou les hauts potentiels qui vont être dits émotionnels, qui vont être dans l'humain. Où là il y avait beaucoup plus une consonance humaine plus que technique et spirituelle. Donc ça c'est le premier point que j'ai pu repérer. La deuxième chose c'est que j'ai définitivement compris quelle était la plus grosse différence entre le haut potentiel et l'hypersensibilité. Parce que j'ai échangé avec les deux profils et quand j'avais un hypersensible et quand j'avais un haut potentiel, je le savais. Je le savais non pas parce que je suis devin, mais plutôt à la façon de réfléchir et à tout un tas ou à toute une structure. Je l'avais dit, mais premièrement, il y a la métacognition. La métacognition, c'est la faculté à réfléchir sur notre propre pensée ou à s'introspecter sur ce que l'on réfléchit. En d'autres termes, vous me verrez souvent dans mes vidéos dire quelque chose et me rattraper moi-même. Ça, c'est une forme de métacognition en direct. Et les hauts potentiels sont beaucoup plus pourvus d'une métacognition qu'un hypersensible. Ça ne veut pas dire qu'un hypersensible est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, ça veut juste dire qu'on sent directement le cerveau du haut potentiel qui percute 10 fois plus rapidement qu'un hypersensible. La deuxième chose, c'est que la notion de curiosité. Un haut potentiel est souvent beaucoup plus curieux qu'un hypersensible. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'hypersensible ne l'est pas, mais c'est une question de curseur ou de spectre. Et là aussi, la curiosité est beaucoup plus dominante chez un haut potentiel. Le haut potentiel va aussi beaucoup plus avoir la capacité à être autodidacte, à trouver des solutions par lui-même et à sortir de ses émotions pour aller dans le mental. C'est quelque chose qu'il fait plus naturellement. Encore une fois, ça va dépendre, mais c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Tout ou presque tous les hauts potentiels avec qui j'ai échangé avaient cette faculté à sortir de l'émotionnel pour rentrer dans le mental, trouver des solutions, réfléchir sur leurs émotions. Il y a vraiment une plus grande capacité d'introspection. Là où l'hypersensible, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas, mais ça veut dire qu'il va avoir beaucoup plus, ou il va devoir tout du moins beaucoup plus l'apprendre, parce que quand il est mélangé à ses émotions et qu'il n'arrive pas à en sortir, bah, le but c'est de lui faire prendre du recul pour rentrer un peu plus dans son mental. Ce qui ne veut pas dire se couper de ses émotions, ça veut juste dire que les émotions c'est comme une voiture. Des fois il faut savoir les vivre, comme si tu mettais le pied sur l'accélérateur. Des fois, il faut savoir freiner pour prendre du recul sur ses émotions, se dire, ok, est-ce que j'ai envie de la vivre? Est-ce qu'elle est prolifique? Bref, je m'emballe, mais c'était le deuxième point que je voulais euh,
donner ici, tout simplement. Le troisième point, décidément, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait 3 grosses souffrances chez ces profils, les 3 plus grosses obstacles, souffrances. Alors, la première, c'est forcément l'aspect de l'estime de soi. Alors, peut-être pas dans cet ordre, mais il y a cette notion d'estime de soi. Beaucoup d'hypersensibles au potentiel n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes et ils font passer toujours les autres devant eux, ils se sacrifient et ils pensent que ce qu'ils sont n'a pas de valeur ou alors qu'ils ne sont pas légitimes. Comment est-ce que je pourrais me permettre de dire ça? Mais si je vais dire ça, on va penser ça de moi. Ah, j'ai dit ça, oh là là, les gens ont dû me prendre pour quelqu'un de bête. Je suis passé par là, mais c'est vraiment l'une des premières souffrances que j'ai pu voir. La deuxième, ça va être lié à l'épuisement relationnel, mental, émotionnel. Alors, quand je dis ça, l'épuisement, il est rarement relationnel, même s'il est vécu relationnellement. Mais les relations que nous avons aux autres est un reflet de la relation que nous avons à nous-mêmes. La plupart des hauts potentiels hypersensibles qui sont épuisés des relations ne le sont pas à cause des gens, le sont parce qu'ils n'ont pas encore appris à gérer leur sphère mentale et émotionnelle. C'est des choses qui sont possibles à différents degrés selon les personnes. Je ne peux pas dire que pour tout le monde, c'est pareil, on est équilibré. C'est pas le mot que je recherche, mais je peux pas dire que tout le monde part du même pied ou du même niveau. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Donc ça, c'est une souffrance que j'ai pu voir chez beaucoup de hauts potentiels hypersensibles qui se plaignent d'être tout le temps épuisés, de ne pas arriver à lâcher prise, d'être tout le temps dans le sur-contrôle, d'être tout le temps dans la suradaptation. Et d'ailleurs, je viens de vous donner pourquoi vous êtes épuisé. Vous n'êtes pas épuisé à cause des gens. Vous êtes épuisé parce que vous suradaptez, parce que vous êtes dans l'hypervigilance, dans l'hypercontrôle, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des conditionnements, parce qu'il y a des autosabotages, parce que vous n'avez jamais appris à gérer certaines émotions et parce que vous n'avez jamais appris à devenir égoïste et par conséquent à gérer certaines de vos ressources. Forcément, si vous dites oui à ce que vous ne voulez pas dire non, bah il va se passer un truc, c'est que vous allez consommer des ressources et parfois à crédit et ça va vous épuiser. Et la troisième souffrance, on va dire ça comme ça, qui est régulièrement vécue, ça va être, comment expliquer ça? Bah forcément le sentiment de décalage et notamment la relationnelle. Parfois, on a des hauts potentiels hypersensibles qui sont même dans des environnements qui sont bons pour eux, ou tout du moins ils savent qu'ils sont bons pour eux, mais même entourés, ils vont se sentir seuls. Il y a toujours cette notion de je suis un extraterrestre dans cette société qui revient, ou je suis décalé, ou alors personne ne pourra m'aimer. Enfin, pour moi, je mets ça dans la notion du décalage. Donc ça, c'est les 3 plus grosses souffrances. L'autre chose que j'ai pu repérer, ça va être au niveau des freins. Alors, les freins ne sont pas les souffrances. Les freins, c'est ce qui empêche un haut potentiel ou un hypersensible de passer de son état souffrant à son état où il va être en paix, où il va être libre. En fait, on passe de l'enfer au paradis pour faire une métaphore. Et il y a 3 principaux freins. Le premier frein, c'est la notion d'identité. Il y a beaucoup d'hypersensibles au potentiel, et c'est encore plus vrai pour l'hypersensible, qui sont beaucoup trop attachés à leur identité du passé. En d'autres termes, j'ai toujours été comme ça, ou alors les hypersensibles, c'est normal qu'ils souffrent, c'est normal qu'ils sont comme ça. Bref, ça c'est un problème d'identité. Vous pensez que vos symptômes, votre souffrance est vous. Là où ça n'est pas le cas. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on doit souffrir. Je connais plein d'hypersensibles qui sont heureux. Donc, c'est pas corrélé. Là, le deuxième frein, ça va être tout ce qui va être lié aux blessures. Alors, les blessures, ça peut être beaucoup de choses, mais grossièrement, on a vécu des choses dans notre passé. Et ces choses, étant donné qu'on n'avait pas le bagage pour les gérer, on a mis en place, pas volontairement, inconsciemment, des techniques ou des mécanismes de protection. Par exemple, l'hypervigilance, c'est une technique ou c'est un mécanisme de contrôle sur son environnement pour éviter de vivre certaines blessures. Mais à la base, c'est la blessure qui a créé ces freins. Et la plupart des réactions que vous avez aujourd'hui, si elles sont négatives, c'est pas vous qui parlez, c'est vos blessures. Si aujourd'hui, vous n'osez pas être vous-même, je peux vous assurer que c'est pas vous-même, c'est vos blessures. Je peux vous assurer que si aujourd'hui vous êtes trop gentil, c'est pas vous. Vous êtes gentil, je dis pas le contraire. Mais cette gentillesse, est-ce qu'elle vient sincèrement ou est-ce qu'elle est parlée à partir de blessures, à partir de peur, à partir de si je ne suis pas gentil, si je ne montre pas ma valeur, alors il va se passer ça. Là, on répond à partir de peur, de blessures et j'en passe. Donc ça, c'est l'un des plus gros freins. Et le troisième, j'en parle de temps en temps et je pense que je vais en parler de plus en plus, c'est tout ce qui va être lié au conditionnement.
Le conditionnement, il peut être externe ou interne, mais grossièrement, toute notre vie, on nous a répété quelque chose, donc on va le prendre pour vrai. Moi, en tant qu'homme, toute ma vie, on m'a plus ou moins dit que les hommes, ça pleure pas, ou alors que quand j'étais petit, je pleurais pour un oui ou pour un non, même si pour moi, à cette époque, c'était pas un oui ou pour un non. Tout ça, ça m'a conditionné, et encore aujourd'hui, je suis obligé de me faire accompagner en hypnose pour pouvoir gérer certaines choses. Par exemple, j'ai du mal à pleurer encore aujourd'hui, tellement que ça m'a matrixé, conditionné. Donc, je suis obligé de faire un travail sur moi pour ça. Mais les conditionnements, si aujourd'hui vous n'osez pas être vous-même, c'est aussi des conditionnements, par exemple professionnels ou amoureux, et j'en passe. Donc ça, c'est l'un des plus gros freins, et je pense qu'on en fera de plus en plus des vidéos, parce que le déconditionnement est ce qui fait pour moi la différence entre un haut potentiel épanoui, haut potentiel hypersensible, épanoui ou non. Mais bref, euh, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que euh, c'est les deux sphères les plus douloureuses. Il y a deux choses qui sont toujours revenues dans mes entretiens. Alors, d'une sphère générale, il y a la sphère relationnelle. Ça, il n'y a pas un entretien qui ne m'a pas, il n'y a pas une personne qui m'a pas dit que elle souffrait relationnellement. Vraiment, tout le temps, les relations sont compliquées. Mais plus spécifiquement, les relations amoureuses et les relations professionnelles. Et plus particulièrement les relations professionnelles qui sont revenues, plus que les relations amoureuses. Il y a beaucoup d'hypersensibles au potentiel qui sont dans des métiers où il y a des open space, où on doit faire avec les gens, où on doit faire avec les jeux de pouvoir, où on doit faire avec le monde professionnel qui, ne nous cachons pas derrière les choses, ne correspondent pas aux valeurs des hypersensibles et de hauts potentiels. C'est comme s'il y avait 10 mondes d'écart, mais la vie est faite que, entre guillemets, c'est pas du fatalisme, c'est juste pour expliquer les choses comme elles sont vécues. La vie est faite, je parle comme si je parlais à partir de leur pensée, qu'il faut bien nourrir, il faut bien vivre, il faut bien s'adapter à la société, il faut bien accepter. Ce qui crée des conflits de valeurs qui sont énormes. Et ces conflits de valeurs vont créer des conflits internes, et ces conflits internes vont créer du stress, de l'anxiété, des boules au ventre, des crises d'angoisse, vont créer de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, forcer à faire un burn-out, des reconversions, et je dois encore oublier beaucoup de symptômes, comme les problèmes de sommeil, ça vient aussi parfois de problèmes de valeur, et c'est des choses que j'ai énormément vues. Donc ça, c'est les deux sphères qui font le plus souffrir les hypersensibles et les hauts potentiels. Vraiment, la sphère professionnelle, c'est un truc qui est revenu énormément. Et bien évidemment, la sphère amoureuse qui est reliée à ça, parce que elle amplifie nos émotions. Forcément, l'amour est une émotion, en tout cas pour moi, qui n'est pas facile à vivre. Donc quand elle est amplifiée, ça fait peur, et il y a beaucoup d'hypersensibles au potentiel qui vont associer amour, ou tout du moins émotion forte, à danger, à je dois me protéger, à je dois fuir, ou à je dois comprendre, ou à je dois contrôler, ou à je n'arrive pas à lâcher prise. Bref, ça peut être aussi dû aux blessures. L'autre point, c'est que ils ont une très grande qualité qui joue contre eux-mêmes. Cette qualité, c'est l'imaginaire. Beaucoup d'hypersensibles au potentiel ont une très grande capacité imaginaire et ont une très grande créativité. Maintenant, ça reste des qualités si elles sont orientées comme des qualités. Mais ça peut être des fardeaux et des défauts si elles sont mal orientées vers le négatif. Vous allez voir où je vais en venir, les peurs. Il y a beaucoup d'hypersensibles au potentiel à qui j'ai échangé, qui ont beaucoup d'anxiété, de stress, de peur, notamment liées au futur. Généralement, une peur est liée au futur. On anticipe un scénario négatif, ce qui crée une peur, du doute, du stress, de l'anxiété. Mais en fait, ça s'appelle ni plus ni moins que l'imaginaire. Le berceau de la peur, c'est l'imaginaire, tout comme le berceau du désir, c'est de l'imaginaire. Et je vais faire une analogie peut-être foireuse pour vous expliquer à quel point l'imaginaire a un pouvoir soit créateur, soit destructeur. Vous, moi et tout ce qu'il y a dans votre environnement est fait à partir de l'imagination. Si vous et moi, aujourd'hui, on est là, c'est grâce à l'imagination de deux êtres humains qui ont eu du désir pour faire papa dans maman, et pour vous, moi, aujourd'hui. Parce que le désir est une forme d'imagination. Ils ont imaginé, ou tout du moins, ils ont eu un désir de faire certaines choses, ou de vouloir un enfant, plus ou moins, selon les circonstances. Là, on a un exemple de comment l'imagination peut être créatrice à différents niveaux.
Tout comme les œuvres d'art, ça part à partir de l'imagination d'un ou plusieurs êtres humains, tout comme mon portable, tout comme l'écran à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais à l'inverse, euh, si demain j'ai peur de m'engager dans une relation, par exemple, bah là l'imaginaire joue contre moi. Et c'est ce qui va créer des peurs, de l'anxiété et du stress. Ah, mais si je suis moi-même, on va me rejeter. Ou si je pose mes limites, je vais être vue comme méchante. Imaginaire, scénario anticipé, donc stress, donc anxiété. Donc attention à vos plus grandes qualités parce qu'elles peuvent être aussi vos plus grands fardeaux. Et c'est un truc que j'ai remarqué. L'autre point que j'ai pu repérer chez beaucoup de hauts potentiels hypersensibles, c'est qu'il y a deux catégories. Il y a les hauts potentiels hypersensibles de moins de 30 ans et il y a ceux de plus de 40 ans, on va dire environ. Vous allez voir où je veux en venir. La plupart des hypersensibles hauts potentiels que j'ai interviewés de moins de 30 ans enfouissent leurs problèmes ou n'ont pas encore trop conscience de la problématique de certaines choses. Par exemple, j'ai interviewé 3 ou 4 hauts potentiels hypersensibles qui avaient les mêmes problèmes que ceux de 40 ans, sauf qu'ils n'étaient pas encore amplifiés. Ou alors, ils ne les vivaient pas encore comme une douleur. Là où j'ai interviewé d'autres hauts potentiels hypersensibles de plus de 40 ans, et ils arrivent à un âge où les mêmes problèmes que ceux de 30 ans, que ceux qu'ils avaient à 20-30 ans, là, commencent à devenir très douloureux. En fait, c'est une chose qui fait ça, généralement, c'est que quand on enfouit des problèmes, ou alors quand on ne fait rien pour résoudre un problème en amont avant qu'il s'amplifie, eh ben, il devient très douloureux, on arrive à 40, 50 ans, et on se dit où est passée ma vie, ou alors on se dit je me suis adapté toute ma vie, ça ne peut plus durer aujourd'hui, ou alors il se passe un truc, le corps commence à faire comprendre que ce qui était valable pendant 20 ans, de nos 20 à 40 ans par exemple, aujourd'hui n'est plus valable. Et c'est vraiment un truc qui m'a fait sourire, c'est de voir vraiment cette fissure-là. Alors, je dis pas que c'est une fatalité, je dis juste que c'est quelque chose que j'ai repéré dans les profils. Donc, le disclaimer, c'est que si vous êtes au potentiel hypersensible et vous avez moins de 30 ans, attention à ne pas enfouir vos diverses problématiques. Attention à ne pas enfouir certaines choses parce qu'il se pourrait bien qu'elles reviennent à 30, 40 ans, 50 ans, 10 fois plus violemment. Je dis pas que c'est une fatalité, mais je dis juste attention parce que l'être humain est très mauvais pour anticiper les problématiques et les douleurs. C'est plus ou moins comme à peu près le climat. Ça fait à peu près 50 ans qu'on dit qu'il faudrait faire quelque chose, et puis on est toujours là à se marcher sur la tête, et puis aujourd'hui, on a des spécialistes qui nous disent plus ou moins, bon, on n'a rien fait pendant 50 ans, on est un peu dans la merde, et tout ce que l'on n'a pas fait pendant 50 ans, on va le payer d'autant plus. Il y a une rétroaction, je ne sais plus si on dit ça comme ça, mais c'est à peu près pareil avec les problèmes de l'hypersensible ou du haut potentiel. Attention, parce qu'il se pourrait bien que si on enfouit certains problèmes, ça soit un peu douloureux. Bref, je m'en mêle, j'imagine. Donc voilà les points principaux sur lesquels je voulais partager dans cette vidéo, que je voulais partager dans cette vidéo. C'est vraiment les trucs qui sont le plus revenus dans mes 23 entretiens. J'ai pas la vérité absolue, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être passées à la trappe, mais voilà. Mais voilà ce que je voulais en dire. Si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs points, bah, n'hésitez pas à le mentionner. Si pour vous qui avez eu l'occasion de partager avec d'autres hypersensibles au potentiel, vous avez remarqué d'autres points, n'hésitez pas à le faire savoir, ça aidera au référencement de la chaîne. Et puis je vous souhaite de prendre soin de vous, le like, l'abonnement. Et puis merci pour votre écoute.